partout où je vais dans la maison, j'oublie pourquoi je m'y rends. Est-ce que c'est juste moi ou il y a d'autres gens? Est-ce que c'est une question d'âge ou les jeunes aussi ont de la difficulté avec ça? Écoutez, chaque jour, je vais descendre au sous-sol et je regarde devant mon atelier et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne peux pas me souvenir qu'est-ce que je fais et c'est bizarre, vous savez. Je peux prêcher un message de 45 minutes par cœur et je ne sais pas pourquoi je suis descendu au sous-sol. Et je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je dois revenir où j'ai débuté. Alors, je remonte en haut et dès que j'arrive, je dis « Ah oui, le ruban mesuré! » Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, on a un petit voyage à faire aujourd'hui. Ce matin, mon message s'appelle « La plus grande intention », exactement comme le nouveau livre que nous lançons aujourd'hui. Et laissez-moi faire ceci. Je vais passer au travers toute la première moitié intéressante de ce livre et me rendre directement au but. Tout le livre, en réalité, pose une question et la question est celle-ci. Mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? Non, mais honnêtement, là, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Et je pense que c'est la question la plus importante qu'une personne pourrait se demander, mais si on y réfléchit, je pense qu'il y a des gens qui passent toute leur vie sans jamais poser cette question simple. Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi? Y a-t-il une plus grande intention que de se lever le matin, d'aller travailler et de revenir à la maison et de recommencer demain? Est-ce qu'il y a une plus grande intention? On doit se poser cette question, qu'est-ce que je fais ici? Et moi, j'ai remarqué qu'à mon âge, je commence à poser cette question presque à chaque jour, mais pour des raisons différentes. Parce que partout où je vais dans la maison, j'oublie pourquoi je m'y rends. Est-ce que c'est juste moi ou il y a d'autres gens? Est-ce que c'est une question d'âge ou les jeunes aussi ont de la difficulté avec ça? Écoutez, chaque jour, je vais descendre au sous-sol et je regarde devant mon atelier et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne peux pas me souvenir qu'est-ce que je fais et c'est bizarre, vous savez. Je peux prêcher un message de 45 minutes par cœur et je ne sais pas pourquoi je suis descendu au sous-sol. Et je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je dois revenir où j'ai débuté. Alors, je remonte en haut et dès que j'arrive, je dis « Ah oui, le ruban mesuré! » Et la semaine passée, ça a été vraiment la pire des pires. Je suis allé et je me suis souvenu que c'était le ruban à mesurer. J'ai redescendu, mon téléphone a sonné, j'ai pris l'appel et je suis continué vers le sous-sol. Et pour la deuxième fois en 5 minutes, je ne pouvais pas me souvenir qu'est-ce que j'allais chercher. Sérieusement? Est-ce que je suis en train de vraiment perdre la boule? Alors, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est notre but? Et si vous avez une Bible avec vous, on va tourner dans Philippiens 3 et le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, je peux vous donner une petite partie de cette tarte, une petite pointe de tarte, et je vais regarder cette ligne où Paul dit ceci, « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et j'aimerais que vous pensiez à ceci, là. Que dit-il vraiment? Que je puisse tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus, pourquoi se saisit-il de nous? Pour son but divin. La raison pour laquelle vous êtes venus dans ce monde, c'était pour le but divin de Dieu pour votre vie, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle vous avez été sauvés, la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, c'est qu'il puisse vous saisir pour son but. Alors Paul, il dit, mon but, c'est de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors, mon but dans la vie est simple. Mon but dans la vie est d'essayer de saisir le but de Dieu pour ma vie. Voilà ce qu'il dit. Et voici ce qui est si extraordinaire sur cette déclaration. Il écrit cela 3-4 années avant sa mort. Et il avait
presque tout fait ses voyages missionnaires. Il avait prêché l'Évangile, la Bible nous dit, dans toute l'Asie mineure. Tout le monde avait entendu l'Évangile et on dit cet homme a viré le monde à l'envers avec son message. Il avait écrit presque les 2/3 du Nouveau Testament. Sans aucun doute, c'était la personne avec le plus d'influence du Nouveau Testament après Jésus. Mais néanmoins, vers la fin de sa vie, quelques jours avant qu'on le tue, il dit « Voici mon objectif, que je puisse saisir ce pourquoi Jésus-Christ s'est saisi de moi. » N'oubliez pas, remarquez, il poursuit encore l'objectif le plus grand à la fin de sa vie, malgré tout ce qu'il a accompli. Alors, ça nous dit ceci, la plus grande intention n'est pas une destination, mais plutôt un voyage. C'est quelque chose que vous allez poursuivre toute votre vie. Vous n'arriverez jamais à cet instant où vous dites « Bon, c'est fini ». Non. Quand vous arrivez là, c'est parce que vous êtes mort. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, je veux vous donner les 1, 2, 3 sur comment saisir ce pourquoi Christ vous a saisi. Ce que vous puissiez saisir votre grand but, la raison pour laquelle vous êtes sur la planète Terre. Regardez sur l'écran. Premièrement, réaligner nos passions avec celles de Dieu. On doit réassigner nos dons à Dieu et ensuite on doit retrouver la joie de servir les autres. Parlons de ce qu'on appelle passion. La passion, c'est l'essence de la vie, je crois. Peu importe vos talents, peu importe vos habiletés, si vous n'avez pas de passion, vous n'accomplirez rien dans la vie. Pensez-y un instant comme une voiture avec 800 forces moteurs, sans essence. Où va-t-elle? Nulle part. Et Dieu nous a donné des dons, des talents, des habiletés, mais si on n'a pas de passion, on ne va nulle part. Parce que nous ne mettons pas cette essence sur nos dons. Mais voici la bonne nouvelle. Chacun d'entre vous, vous êtes des gens passionnés. Peu importe qui vous êtes, nous avons tous des passions. Et moi, j'étais curieux. Je suis allé voir sur Amazon où on vend des livres. Et j'étais curieux de voir combien de livres avaient été écrits sur la passion. Alors, j'ai mis passion dans la section des livres sur Amazon. Et devinez combien de titres y a-t-il avec le mot passion? Vous n'allez pas le croire. 154 000 livres. Différents titres avec le mot passion. Et évidemment, probablement, là, il y a des romans là-dedans et tout ça, mais des livres sur toutes sortes de passions. Passion sur le scrapbooking pour les voitures de course, les bateaux de course, le jardinage, passion pour la cuisine, passion pour les champignons, passion pour pommes de terre. Qui est passionné par les pommes de terre? Il y a quelqu'un, parce qu'ils ont écrit un livre sur cela. Probablement Monsieur Patate, qui est l'auteur. Mais vous regardez en ligne et vous réalisez que voici ce qui arrive. Les gens sont passionnés. Et si j'allais dans cette salle et je dis pourquoi es-tu passionné? Pourquoi es-tu passionné? Pourquoi es-tu passionné? Chaque personne ici, vous me diriez votre passion. Vous n'auriez pas à réfléchir. Ah, je ne sais pas. Vous le sauriez. Instantanément, vous le sauriez et vous me diriez quelle est votre passion. Et quand ça vient aux choses de Dieu, voici ce que j'ai découvert. Nous encourageons toujours les gens. Hey, dépasse-toi toi-même. Trouve une façon de servir Dieu, servir le royaume de Dieu. Implique-toi avec l'Église. Et voici l'excuse numéro 1 qu'on entend de tout le monde. Voici, il faut finir la phrase. Je n'ai juste pas assez de temps. Tout le monde a dit de temps. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne dépend pas du temps du tout, c'est la passion. Et il dit, je n'ai vraiment pas de passion pour ça parce que j'ai découvert que si vous étiez passionné sur quelque chose, peu importe, vous avez le temps. Vous avez le temps pour votre passion. Vous avez le temps pour des jeux vidéo. Vous avez le temps pour des scrapbooking. Vous avez le temps pour votre moto, votre motoneige. Peu importe ce que vous aimez. Vous avez le temps pour vos passions. Mais vous connaissez une de mes passions du monde, c'est les bateaux. Je pense que je suis passionné depuis ma naissance. J'ai bâti mon premier bateau à l'âge de 10 ans. Il ne flottait pas, mais c'était quand même un bateau. Et moi, j'aime les bateaux, je bâtis des bateaux, je répare des bateaux toute ma vie. C'est comme je vous dis, depuis l'âge de 10 ans. Et il y a plusieurs années, il y en a qui vont se souvenir de cette histoire. J'ai ramené ce bateau. Regardez le bateau, là. C'est vraiment pratiquement une ordure. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, t'as ramené ça de la Floride? Tu ne pouvais pas trouver ailleurs pour faire un jardin. Regardez le plancher, là.
Ça, c'était le plancher, tout pourri, les coquerelles, la moisissure. Mais voici, moi, je pouvais voir ce qu'il pouvait devenir et je savais ce qu'il devait avoir de l'air. Alors, les 10 prochains mois, j'ai passé à restaurer ce bateau et voici ce qu'il avait de l'air à la fin. Regardez, le voilà, 21 pieds et demi avec 250 chevaux vapeur. Evan Rouge faisait 75 000 à l'heure sur l'eau. Cathy n'a jamais voulu embarquer avec moi. Partout où j'allais, les gens me regardaient. Et juste, j'ai vendu évidemment ce bateau parce qu'il était trop proche de ma vie. C'était comme une idole. Alors là, c'est l'idole dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais voici la question que les gens me posent. Pasteur Marc, où, vous, là, avec tout ce que vous avez à faire et tout ça, où avez-vous trouvé du temps pour restaurer un bateau comme ça avec tant de travail? Et voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que j'avais plus de temps libre que je savais quoi faire. J'avais 8 heures chaque jour de temps libre, de minuit à 8 heures le matin. Je ne faisais rien. J'étais étendu à rien faire. Rien. De minuit à 8 heures. Et j'ai trouvé que j'avais une fenêtre de temps que je pouvais faire tout ce que je voulais. Et vous savez, le sommeil, c'est surévalué. Et moi, je ne dors pas beaucoup de toute façon. Donc, je me levais dans le milieu de la nuit et j'allais travailler sur ce bateau. Et Cathy se réveillait. Elle me cherchait partout. Elle ne me voyait pas. Elle me téléphonait sur mon cellulaire. Où es-tu? Je me dis, je travaille sur le bateau. Elle dit, oui, mais 4 heures du matin. J'ai dit, j'ai rien d'autre à faire, chérie. Et mon point dans cette histoire, et ne le ratez pas, si vous êtes passionné sur quelque chose, vous allez trouver le temps pour ça. Mais voici ce qui nous arrive, et soyons honnêtes, la plupart de nos passions sont mal placées. Ce ne sont pas des grandes passions. On est passionné sur des choses, c'est comme mon bateau, je vous dis, qui n'ont pas de valeur éternelle. Et lorsque c'est fini, eh bien, ce n'est pas une valeur à long terme. On trouve du temps pour des choses qui ne sont pas vraiment excellentes. Et on fait tous ça. On a tous des choses auxquelles on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à poursuivre. Et ensuite, on doit se poser cette question. Y a-t-il une valeur éternelle sur ça? Mon voisin Tony, je vous raconte un peu, il vivait en face de chez nous pendant 30 ans. Et il travaillait dur, Tony. Même dans la soixantaine, début 70, il allait travailler chaque jour. Il revenait, il travaillait sur son terrain, sa cour. C'était spectaculaire. Il avait des vignes, là, une porte d'arche, il y avait des buissons, il y avait un jardin de légumes dans la cour qui était formidable. Son gazon était parfait, égal partout. Il donnait de l'engrais, de l'eau chaque jour. Je ne comprends pas. Chaque jour, il était là à tondre son gazon. Il revenait après le travail et là, il travaillait dans sa cour, dans son jardin, un jardin anglais qu'il avait, même s'il était italien. Et là, il s'assoyait tout près de sa fontaine, en train de boire un verre de vin et il regardait son jardin. C'était merveilleux, c'était sa passion. Et un jour, ce qui est arrivé, Tony est devenu plus vieux et la maison était trop grande. Il dit, la maison est trop grande et le travail est trop grand. Alors, je vais vendre la maison. Alors, il met sa maison sur le marché et il vend sa maison à une famille asiatique. Ils ont acheté la maison, ils se sont déménagés, mais voici ce qui est arrivé avec cette histoire. Eux, d'où ils venaient, eh bien, ils n'ont pas de cour et ils font pousser du riz. Donc, après 3 mois de ne pas avoir tondu le gazon était comme ça dans le vent. C'était comme s'il était prêt pour la moisson. Et la cour était complètement, tout avait poussé, les mauvaises herbes et tout ça. Et les vignes n'avaient pas été coupées, alors les raisins étaient en train de mourir sur la vigne. Il avait passé 30 ans à investir sur cela. Et en 3 mois, c'était presque tout parti. Et un jour, j'ai vu la voiture de Tony arriver et il était assis dans sa voiture. Il regardait sa maison et je pense que je pouvais voir son visage. Et je ne sais pas s'il versait une larme, mais probablement qu'il versait une larme. Parce qu'il avait passé 30 ans de sa vie à investir dans quelque chose. C'était un jardin merveilleux. Mais écoutez, il n'y avait pas de valeur éternelle, durable. Et notre question, c'est sur quoi dépensons-nous notre temps et nos passions? Et on doit réaligner nos passions avec les passions de Dieu et le but de Dieu pour vous. Je vous donne une histoire avec une meilleure fin. En 1984, j'étais nouveau pasteur. Ça faisait quelques années que j'étais pasteur. Et j'ai réalisé que peut-être que je devrais m'entraîner un peu. Je ne connaissais rien et je ne connais rien maintenant non plus, mais maintenant, ça ne me dérange pas.
Alors, je suis allé au séminaire et au séminaire Providence et j'ai passé 3 heures à étudier le grec Nouveau Testament à Providence. Et premier jour, première classe, je rencontre un homme qui arrive du Nigeria, de Lagos. Et on commence à discuter. Henry qui s'appelait et il a amené sa famille. Et lorsqu'on a gradué, il est allé à Brandon et il a parti une église. Et quand il est arrivé, il y avait un enfant de 4 ans, Israël. Il l'appelait Izzy. Et voilà, Izzy était là. Et il n'y a rien de plus cute, joli, mignon qu'un 4 ans. Un petit garçon de 4 ans. Izzy est devenu un homme. Et je vous montre une photo d'Izzy, le tout petit Izzy. 6 pieds 6, 275 livres. Et lorsque je raconte cette histoire, vous allez découvrir qui il est si vous aimez le football. Il avait une passion pour le football. Fils de pasteur, il a joué au collège. Il a été pris par les Bisons du Minnesota. Il a presque gagné la Coupe Vanier. Il était joueur toute étoile. Et après sa dernière année, il a été recruté par Ottawa, la ligne canadienne, les Renegades. Mais juste lorsqu'il a été recruté, l'équipe a fermé. Alors, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il est allé au combine de recrutement de la NFL et il donnait des cassettes lorsqu'il jouait à l'université. Et pour raccourcir cette histoire, il s'est fait recruter par les Browns de Cleveland. Il a été le seul Manitobain de l'histoire à jouer dans la NFL. Il s'est retrouvé avec les Bears de Chicago pendant 10 ans. C'était un joueur défensif qui attaquait les quarts arrière, qui bloquait les bottées et tout ça. Donc, en 2007, il y en a qui vont s'en souvenir, c'était notre héros de la ville parce qu'il a joué dans le Super Bowl en 2007. Donc, il était très, très passionné sur le football, mais en tant que fils de pasteur, il avait aussi une autre passion. Et sa passion était pour Dieu, pour d'autres choses. C'est une personne très créative, un entrepreneur, et il a débuté ses bandes dessinées, Le Protecteur. Regardez, il a sa propre bande dessinée. Et le héros est là et le héros lui ressemble. Alors, et là, ensuite, il a débuté un site web qui dit demandez aux médecins et en ligne, on peut poser des questions aux médecins et avoir des réponses. Israël Adonijah, et c'est son entreprise sur le côté. Mais voici ce que vous devez savoir sur Izzy. Lorsqu'il jouait au football et après, lorsqu'il a pris sa retraite, il a toujours eu cette fondation Israël Adonijah qui était pour les enfants défavorisés à Winnipeg, à Chicago et au Lagos, au Nigeria. Et c'était les 3 villes qu'il disait que j'ai vécues et j'aimerais redonner. Et si vous écoutiez cet homme prêcher, il est tellement passionné. Il dit, moi, j'ai dédié ma vie à Christ et je lui ai dit, je vais donner ma vie pour rendre mon monde un monde meilleur. Et tant que Dieu me donnera les ressources, je vais les investir dans mon monde pour rendre ce monde meilleur. J'aimerais tellement qu'il vienne prêcher ici. Vous l'aimeriez absolument. Et on lui a donné l'ordre de mérite du Manitoba et il a eu un doctorat honorifique. Regardez l'image. Écoutez, cet homme est la totale. Et c'est parce qu'il a cette passion non seulement pour le football ou ce qu'il fait, mais cette passion pour le Seigneur. Et ses parents lui ont inculqué cette passion et dans la trentaine, et il continue parce qu'il sait qu'il a été mis sur cette terre pour une passion plus grande. Et je sais qu'il y en a ici, vous êtes assis ici et vous dites, oui, mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour poursuivre cette plus grande passion? Eh bien, vous devez réaligner vos passions avec les passions de Dieu pour vous. Et vous dites, comment je fais ça? Psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, quoi? Finissez-le. Les désirs, ce que ton cœur désire. Mais souvent, nous avons mal interprété cela. Ça dit, si tu te délices dans le Seigneur, tout ce que ton cœur désire, il te le donnera. Non, c'est pas ce que ça dit. Lorsque tu feras de l'Éternel tes délices et d'avoir les passions de l'Éternel, eh bien, les passions que tu auras seront les passions de l'Éternel. Alors, soudainement, tu transportes les passions de Dieu. La plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas de mourir jeune. La plus grande tragédie de la vie, c'est de vivre vieux sans jamais avoir poursuivi
la grande intention, de ne jamais avoir saisi ce but divin que Dieu vous a placé ici. Ça, c'est la grande tragédie. Alors, le point que je voulais focusser aujourd'hui, c'est d'aligner nos passions avec celles de Dieu, mais d'autres points aussi. Le deuxième point, c'est de réassigner nos dons. Et voici, Dieu nous a donné des dons à chaque personne ici, et c'est un fait. Et ce qu'il veut que vous fassiez, c'est de prendre vos dons et de les utiliser pour son service. Regardez dans la parole de Dieu et on voit ça après fois. Pensez-y un instant. Avant que David était roi d'Israël, que faisait-il? Il était berger. Et qu'est-ce que les bergers font? Eh bien, ils mènent des brebis. Alors, il est allé chercher un homme qui savait comment conduire des brebis pour mener des hommes. Josué était un soldat. Et il n'a pas demandé à Josué d'être berger, non, mais plutôt d'amener des gens en bataille. Dans le Nouveau Testament, Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Pierre, il était pêcheur. Et Jésus dit, « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » Voyez-vous, ce qu'il fait, c'est qu'il prend qui nous sommes, où nous sommes et les talents qu'il nous a donnés. S'il nous a placés sur la terre pour un but divin plus grand, eh bien, il nous a aussi donné les talents pour accomplir, non? Et chaque fois que Dieu, ou chaque don que Dieu vous a donné, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour réassigner cela pour le but de Dieu, pour ce que Dieu veut? Et on commence à le servir avec ça, peu importe le don. Dans les dernières semaines, je vous ai raconté l'histoire, ou plusieurs histoires, comment on a débuté le ministère de télévision et comment il y a presque 20 ans, on a eu cette idée et finalement, on avait un producteur d'émission, Ernie Nathaniel, il était là dans les bancs. On avait un producteur télé dans notre assemblée. Et je vous ai raconté aussi que presque 20 ans plus tard, c'est lui qui produit notre émission de son sous-sol qui n'est pas encore fini dans une salle. Et c'est la vérité, mais quand j'ai demandé à Ernie s'il voulait ce travail de produire et d'éditer notre émission, il a dit oui, je vais le faire, mais ensuite, j'ai dû lui dire, il y a un problème. On aimerait vous payer, Ernie, on aimerait te payer, mais on n'a pas d'argent pour le faire. Il dit, oh, mais on aimerait vraiment te payer. On aimerait faire ça. Eh bien, il dit, j'ai une idée. Et si je donnais l'argent à l'Église et de cet argent, vous pourriez me payer? J'ai dit, tu sais quoi? C'est assez fou pour que ça fonctionne. Alors, je ne blague pas ici. Il avait un contrat corporatif très, très payant et tout allait bien. Et il a offert de donner son salaire afin qu'on puisse le payer. Et nous, on était tellement contents de pouvoir le payer. Et je lui ai parlé hier et je lui ai dit, tu te souviens les 2-3 premières années, comment tu donnais ton salaire? Il dit, ouais, comment ça se fait que j'ai fait quelque chose comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai été d'accord à faire ça? Et là, je lui ai dit, tu sais, Ernie, tu n'as jamais été trop intelligent. Mais tu es une bonne personne. Alors, il payait lui-même son salaire pendant 2 ans, 3 ans. Et après quelques années, on avait de l'argent et j'ai dit, Ernie, tu n'as plus besoin de te payer ton salaire. On va te payer pour faire cela. Et il a dit, ah, OK, bon, on va essayer ça. Alors, on a commencé à le payer et dès qu'on a commencé à le payer, il a perdu son compte corporatif. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et peut-être c'est un hasard, mais c'est intéressant que tant qu'il utilisait son don pour servir un don plus grand que lui-même, Dieu avait pourvu la façon de le faire. Quand les gens me disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent », je ne crois pas ça. Lorsqu'on réassigne et on réaligne nos passions avec celles de Dieu, eh bien, on découvre que Dieu va s'assurer que nous avons tout ce qu'on a besoin pour se rendre. Et laissez-moi partager ce point important avec vous, là. Le seul accomplissement que vous allez avoir dans votre vie, ce ne sera pas quelque chose que vous allez faire pour vous-même. Toute promotion, tout l'argent que vous faites, tout ce que vous achetez, à la fin de votre vie, vous allez dire, mais quelle valeur est-ce que ça a? La seule chose qui a de la valeur à la fin de votre vie, c'est ce que vous avez fait pour les autres et la contribution que vous aurez fait pour cette plus grande intention, et c'est ce que vous amenez pour l'éternité. Alors, ça m'amène à mon dernier point. Alors, premier point, on réaligne nos passions avec celles de Dieu. Numéro 2, on réassigne nos dons. Et le troisième, c'est retrouver la joie de servir les autres. Évidemment, je voulais inventer un mot ici, mais je ne suis pas toujours capable de faire rimer. Mais vous comprenez l'idée, là, hein? De réévaluer vraiment la joie de servir les autres. Et je vais terminer avec une dernière histoire.
et ça l'accomplit vraiment mon point. J'aurais pas grand-chose à dire. Moi, j'ai engagé ma vie, ma passion pour servir Dieu et je l'ai fait pour la plupart du temps avec la joie de servir les autres. Moi, j'aimais vraiment servir les autres, utiliser les dons que Dieu m'a donnés. Et à certains moments donnés, là, je suis éprouvé sur ça. Et à certains moments donnés, là, j'ai des échecs. Et je vous donne ma dernière histoire là, où j'ai vraiment fait un grand échec. Un de mes amis, un jour à Saskatchewan, dans les régions rurales, il m'appelle et il avait son banquet de Noël. Et il me dit, « Marc, viendrais-tu parler à notre banquet de Noël? » Et j'ai dit, « Ah non, je ne veux pas faire ça. » Aller jusqu'à Saskatchewan, mi-décembre, dans la région rurale. Et j'ai tout essayé pour ne pas y aller, mais il insistait, c'est mon ami. Alors finalement, j'ai dit, oui, je vais le faire. Et j'y suis allé avec une mauvaise attitude. Et j'ai honte de le dire. Et j'ai grogné, j'ai chialé. Je ne sais pas pourquoi j'étais d'accord. Je n'ai pas besoin de faire ça à milieu de décembre. Pourquoi est-ce que je vais là? Alors j'ai pris l'avion, je me suis rendu à Regina. Et ensuite, on est venu me chercher 3 heures au travers des prairies à ce village. Et on est arrivé à ce banquet. Et la salle était à moitié pleine de gens. On mangeait de la dinde, des patates pilées dans des assiettes en carton et des fourchettes en plastique. J'ai dit, ah oui, vraiment, je viens jusqu'ici pour des assiettes en carton et des fourchettes en plastique. Ne savent-ils pas qui je suis? Je suis une vedette de télévision. Ces gens ne me connaissent pas. Et c'est ce que je pensais, honnêtement. Mon attitude était terrible, donc ils m'ont invité. Et c'était à mon tour. Et est-ce que j'ai démontré que j'étais chialeux? Je suis allé, j'ai souri, j'ai raconté des histoires et des blagues. Et ils pensaient que c'était le meilleur temps de ma vie, mais tout le long à l'intérieur. Et ce soir-là, j'ai dormi sur le divan du pasteur. On s'est levé à 3 heures du matin pour retourner à Regina, pour prendre mon avion de 7 heures, pour être ici, pour prêcher pour vous, les amis, avec une attitude merveilleuse. Et j'ai chialé tout le long. Je n'ai pas chialé ouvertement. C'était jamais là sur mon visage. Mais à l'intérieur, là, je détestais tout ce que je faisais. Et j'ai dit à Cathy, plus jamais. Et voici ce qui arrive. 6 mois plus tard, je reçois une lettre. Et cette femme me dit, j'étais au banquet quand vous êtes venu à Noël à Saskatchewan. Et je veux vous dire ceci. Premièrement, merci d'être venu nous voir et vous vous êtes présenté. Vous avez parlé à mon mari. Et mon mari avait de grands problèmes. Il était alcoolique et notre mariage allait mal. Mais ce soir-là, il a donné son cœur à Christ. Ensuite, il est allé dans les AA et il a nettoyé sa vie. Il s'est joint à l'Église. Il a été baptisé dans l'eau. Il s'est joint à un groupe maison et notre famille a été restaurée. Et toutes ces choses-là se sont produites depuis ce jour de Noël, ce banquet. Et je voulais prendre un instant pour vous dire merci d'être venu dans les régions éloignées de Saskatchewan et de l'avoir fait avec une si belle attitude. Écoutez, je lisais cette lettre et je me suis dit, t'es tellement un loser! Et je parlais de moi, évidemment, parce que j'ai fait ça avec une attitude terrible, mais Dieu l'a utilisé quand même. Et à cet instant, je me souviens, pourquoi tu fais ça? C'est pour la joie de servir les autres. Et l'instant que tu perds ça, eh bien, tu perds. On a une plus grande intention, un but plus grand, ce que Dieu nous appelle à faire, que ce soit grand ou petit, on ne doit jamais y aller en chialant, parce que c'est la joie du Seigneur qui est ta force. Si on est pour capturer ce qui s'appelle la plus grande intention, eh bien, on doit réaligner nos passions avec les passions de Dieu. On doit réassigner nos dons à Dieu. Et ensuite, on doit retrouver la joie qui s'appelle la joie de servir les autres. Parce que tout ce que vous allez faire dans la vie qui a une valeur, c'est ce que vous allez faire pour les autres, pas pour vous-même. Ça, c'est la plus grande intention. The one question a person should ask is, what on earth am I doing here? In Pastor Mark's new book, A Greater Purpose, you will fully realize that we are all here for a divine purpose. This book will help you discover your own personal destiny. You can order a copy by visiting our website at churchoftherock.ca. For every book purchased for only $16, a second book will get donated for use in ministry to others. Order a copy today and begin your journey to finding your place in God's great big space.